5 juillet. Actes chapitre 23, versets 11 à 35. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit: Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem. Il faut que tu le sois aussi à Rome. Le lendemain matin, au petit jour, les Juifs formèrent un complot. Ils firent le serment de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Plus de 40 hommes participant à cette conjuration. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les responsables du peuple et leur de Corinthe. Nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien manger ni boire tant que nous n'aurons pas tué Paul. À vous d'agir maintenant avec le peuple du Grand Concile. Intervenez auprès du commandant et proposez-lui de faire comparaître Paul devant vous sous prétexte que vous voulez instruire son cas de plus près. De notre côté, nous avons pris nos dispositions pour les supprimer avant qu'il arrive ici. Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler de guet-apens. Il se rendit à la citadelle et entra et prévint Paul de ce qui se tramait. Alors Paul fit appeler un officier de service et lui dit: Conduis ce jeune homme auprès du commandant. Je t'en prie, il a quelque chose à lui dire. L'officier l'amena donc avec lui à l'introduisit auprès du commandant en disant: Le détenu Paul m'a fait appeler et m'a demandé de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le commandant, prenant le jeune homme par la main, se retira avec lui à l'écart et lui demanda: Qu'as-tu à me dire? Alors le neveu de Paul raconta: Les Juifs sont convenus de te demander de leur amener Paul demain au Grand Concile. Ils sentent qu'ils veulent examiner son corps de plus près, mais surtout ne t'y laissez le pas prendre. Ils sont plus de 40 qui préparent un guet-apens contre lui. Ils ont juré de n'y rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Tout est prêt. Ils n'attendent plus que ton accord. Le commandant laissa repartir le jeune homme, mais il lui fit d'abord cette recommandation: Si tu ne vas dire à personne que tu m'as prévenu de cette affaire. Aussitôt après, il appela 12 de ses officiers et leur commanda: Rassemblez du sens légionnaires et tenez-vous prêts à partir pour Césarée. Prenez avec vous 70 cavaliers et 1200 soldats armés de lances. Départez 9 heures ce soir. Préparez aussi des montures pour Paul et amenez les siens et sauf au gouverneur Félix. Il rédigea en même temps les billets suivants pour le gouverneur. Claudius Lysias adresse ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs s'étaient saisis de l'homme que j'ai envoyé et ils allaient de les tuer quand je suis intervenu avec les troupes. Je leur arraché leurs mains, car je venais d'apprendre qu'il était citoyen romain. Comme je voulais savoir de quoi ils l'accusaient, je les fais comparaître devant leur grand concile. J'ai constaté que leurs accusations portaient sur des questions relatives à leur loi, mais que l'on ne pouvait pour lui imputer aucune faute entraînant la peine de mort ou même la prison. Mais je viens d'être informé d'un projet d'attentat contre lui. C'est pourquoi j'ai été l'envoyer sans attendre. Et j'ai fait savoir à ces accusateurs que c'est devant toi qu'ils auront à porter plainte contre lui. Conformément aux ordres reçus, les soldats se mèneront pour et les conduiront pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, les légionnaires laisseront les cavaliers poursuivre sur les chemins avec lui et ils revirent à la citadelle. Alors, arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur lut la lettre et demanda de quelle province il était originaire. Apprenant qu'il était né en Cilicie, il lui dit: Je t'entendrai quand tes accusateurs seront arrivés. Puis il donna ordre de la faire mettre en résidence surveillée dans le palais d'Hérode.